Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur Charm Stories. Veuillez vous abonner à cette chaîne et partager les histoires avec d'autres. Au fait, pour activer les sous-titres, cherchez l'icône CC sur le lecteur vidéo. Elle se trouvera dans le coin supérieur droit si des sous-titres sont disponibles. Maintenant, plongeons dans l'histoire. L'imposante façade de verre du manoir des Autor brillait sous le ciel de Boston, reflétant la lumière déclinante d'octobre. Au dernier étage, James Autor, un puissant milliardaire, était assis seul dans son bureau. Son regard était perdu dans le paysage urbain devant lui. Un verre de whisky reposait, intact, sur son bureau en acajou, tandis que ses yeux profonds et pensifs fixaient le lointain. Pour James, le monde extérieur à sa fenêtre semblait bien moins intimidant que le monde intérieur. Soudain, le doux clic de la porte le ramena à la réalité. Bella, son assistante depuis plus de 10 ans, entra doucement. Un dossier noir serré dans ses mains. « Monsieur Autor, j'ai les CV des candidats que vous avez demandés, » dit Bella. Sa voix était stable mais teintée d'inquiétude. Elle ne savait que trop bien à quel point la situation était délicate. James avait vu défiler un grand nombre de nounous ces dernières années. Chaque départ laissait son fils Sammy plus perturbé. « Combien cette fois ?» demanda James, faisant pivoter sa chaise pour lui faire face. Son ton était détaché, mais laissait entrevoir une certaine lassitude. « 15, répondit Bella en lui tendant le dossier. Elles sont toutes très recommandées, avec une expérience dans la prise en charge d'enfants ayant des besoins spéciaux. James feuilleta les pages, jetant un œil aux qualifications de chaque candidate et à leur portrait soigneusement posé. Sur le papier, elles semblaient toutes idéales. Mais il savait qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. Une nounou n'était pas seulement une gardienne. Elle serait le pilier de son fils en son absence. Organisez des entretiens avec les 3 meilleures candidates pour demain, ordonna-t-il. Bella hésita. Le docteur Martin a appelé. Il insiste sur le fait que Sammy a besoin de stabilité. Changer de nounou tous les quelques mois ne l'aide pas, l'expression de James se durcit. Sa voix était aussi froide que le vent du soir dehors. Je paie le docteur Martin pour qu'il s'occupe de la santé de mon fils, pas pour qu'il me dise comment gérer ma maison. Bella acquiesça, reconnaissant le signal subtil de partir. Pourtant, juste avant de sortir, elle se retourna. « Monsieur, Sammy a demandé si vous vous joindriez à lui pour le dîner ce soir. » La mâchoire de James se crispa. Un instant, il pensa à la réunion avec les investisseurs de Tokyo qu'il avait prévue, puis il laissa échapper un soupir, se souvenant du visage de son fils la dernière fois qu'il l'avait déçu. « Annulez la conférence, dit-il doucement. Je serai là à 7 heures. » Laissé seul dans son bureau, James ouvrit un tiroir et en sortit une photographie usée. Dessus, sa défunte épouse, Sophia, riait. Ses yeux pétillaient d'une chaleur qui avait autrefois rempli chaque recoin de sa vie. 5 ans s'étaient écoulés depuis l'accident tragique, mais la blessure était encore fraîche, une douleur permanente dans sa poitrine. Son fils, Sammy, était tout ce qui lui restait. En bas, il entendit la toux familière de Sammy, suivie de la voix douce de Madame Smith, la dernière d'une longue lignée de nounous temporaires. C'était la 5e de l'année. Il était clair pour James que Sammy avait besoin de quelqu'un de constant dans sa vie. Mais l'idée de confier la garde de son fils à une étrangère le terrifiait. En descendant l'escalier de marbre, il vit Sammy blotti dans une couverture, regardant un documentaire sur la nature. Les yeux du garçon s'illuminèrent quand il vit son père, et James sentit le pincement familier d'amour et de culpabilité. Sammy était le portrait de Sophia, de ses cheveux bouclés à son large sourire éclatant. « Papa, on dîne ensemble ce soir ?» demanda Sammy, plein d'espoir. « Oui, champion. »« Et si on commandait cette pizza que tu adores ?» répondit James, sa voix s'adoucissant. Le visage de Sammy s'illumina, mais une toux interrompit bientôt son excitation. Madame Smith se précipita avec un inhalateur, et James ne put que regarder son fils lutter pour reprendre son souffle. C'était dans des moments comme celui-ci qu'il se rappelait à quel point son fils était vulnérable et à quel point il devait le protéger farouchement. Plus tard dans la nuit, après que Sammy se fut endormi, James retourna à son bureau privé, allumant l'écran qui montrait les flux de chaque pièce de la maison. Surveiller son fils de cette manière était devenu un rituel nocturne, un moyen de se rassurer que Sammy était en sécurité. Le jour suivant arriva rapidement. Les entretiens étaient prévus, et alors qu'il parcourait à nouveau chaque CV, un nom se détacha, Natalia Rodriguez.
Son parcours était impeccable, son expérience vaste, surtout avec les enfants nécessitant des soins supplémentaires. Et contrairement au sourire poli des autres candidates, sa photo montrait une chaleur authentique dans son expression. James s'attarda un instant sur sa photo, sentant en elle quelque chose d'authentique qui manquait aux autres. Le téléphone qui sonnait interrompit la réflexion silencieuse de James O'Torr dans son bureau. C'était Noah, son avocat. James, commença Noah doucement. J'ai reçu les documents pour la nouvelle nounou. Dois-je inclure les clauses de confidentialité habituelles? Toutes, répondit James sans hésiter, et ajouter une clause sur les caméras de sécurité. Tu sais que ça pourrait effrayer les bonnes candidates, n'est-ce pas? Demanda prudemment Noah. James jeta un coup d'œil à la photo encadrée de sa défunte épouse, Sophia, sur son bureau. Son sourire familier lui offrit un bref sentiment de calme. Quiconque n'a rien à cacher n'aura aucun problème avec la surveillance, répondit-il, puis il raccrocha. En se retournant vers le CV de Natalia Rodriguez, il sentit une lueur de curiosité. Ses qualifications étaient irréprochables, mais c'était la chaleur dans ses yeux sur la photo qui l'intriguait. Demain, il la rencontrerait enfin. Et il sentait que cet entretien pourrait être différent des autres. Le jour suivant, Natalia entra dans la grande salle de conférence d'Otor Enterprises. Son cœur battait la chamade sous son apparence calme. La lumière du soleil inondait les grandes fenêtres, contrastant avec l'atmosphère austère de la pièce. Elle avait choisi un simple ensemble bleu marine, se tenant droite mais calme, tandis que James l'observait attentivement de l'autre côté de la table en verre. « Madame Rodriguez, commença-t-il, sa voix fraîche et stable. Votre CV est impressionnant. 6 ans de travail avec des enfants ayant des besoins spéciaux, une spécialisation en soins infirmiers pédiatriques et des recommandations exceptionnelles. Presque trop parfait. » Natalia offrit un doux sourire. « Monsieur O'Torr, j'ai appris très tôt que la perfection est une illusion. Ce que j'offre, ce n'est pas la perfection, mais le dévouement et l'honnêteté. » Sa réponse inattendue fit marquer une pause à James. La plupart des candidates sautaient sur l'occasion de vanter leurs compétences, mais il y avait une confiance tranquille dans ses paroles. « Parlez-moi de votre dernière expérience, demanda-t-il en se penchant en arrière dans sa chaise, jaugeant sa réaction. « Je me suis occupé d'un jeune garçon nommé David pendant 3 ans. Il avait la mucoviscidose, dit Natalia, sa voix s'adoucissant. C'était des années difficiles, mais remplies de moments qui m'ont beaucoup appris sur la résilience. Malheureusement, il est décédé il y a 6 mois. J'ai pris du temps pour faire mon deuil et réfléchir avant de décider que j'étais prête à travailler à nouveau. » Il y avait une trace de chagrin dans ses yeux que James ne pouvait ignorer. « Et qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes prête à prendre en charge un autre cas complexe ?» Natalia croisa son regard, inébranlable. « Parce que le chagrin m'a appris la compassion, pas la peur. Votre fils mérite quelqu'un qui comprend que la prise en charge va au-delà des routines et des médicaments. » James se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Il ne partageait pas souvent les détails sur la surveillance stricte de sa maison. « Il y a des caméras de sécurité dans toute la maison, » dit-il finalement en se retournant vers elle. « Votre vie privée sera limitée. Certains trouvent cela trop envahissant. »« Je comprends votre besoin de protéger votre fils, » répondit Natalia, avec une pointe d'empathie dans la voix. « Si j'étais dans votre position, je ferais probablement la même chose. Mais la confiance, monsieur O'Torr, se gagne par des actions, pas par la surveillance. Me remettez-vous en question, madame Rodriguez, demanda-t-il avec une légère pointe d'agacement dans le ton. Non, monsieur, répondit-elle, toujours aussi calme. Je tiens juste ma promesse d'être honnête. À ce moment, Bella, qui observait depuis l'embrasure de la porte, retint son souffle. De toutes ces années avec James, elle n'avait jamais vu quelqu'un lui parler de manière si directe et pourtant si respectueuse. « Aimeriez-vous rencontrer Sammy ?» demanda brusquement James, se surprenant lui-même. Quelques étages plus haut, Sammy terminait ses exercices de respiration avec son thérapeute. Ses yeux pétillèrent quand il vit son père entrer, mais son regard se déplaça rapidement vers Natalia. « Tu dois être Sammy » dit chaleureusement Natalia en s'approchant. « J'ai entendu dire que tu es fan de documentaires sur l'océan. » Le visage de Sammy s'illumina. « Tu les aimes aussi ?»« Je les adore », répondit Natalia avec un sourire. « Savais-tu que les baleines à bosse chantent de nouvelles chansons chaque année ?» Sammy rit. Un rire doux et authentique que James n'avait pas entendu depuis des mois.
Pendant l'heure qui suivit, Natalia captiva Samy avec des histoires sur les récifs coralliens, les créatures des profondeurs marines, et son travail bénévole dans un aquarium. Tout au long de leur conversation, elle le guida subtilement à travers des exercices de respiration, mêlant habilement thérapie et amusement. Après que Natalia fut sortie chercher de l'eau, Samy se tourna vers son père. « Papa, elle est différente. Je l'aime bien. » James acquiesça, pensif. « Oui, champion, elle l'est. » Ce soir-là, James était assis dans son bureau, relisant le contrat d'embauche de Natalia. Bella entra avec une tasse de café. « Les autres candidates attendent toujours, monsieur. » « Annulez leurs entretiens, répondit-il, les yeux ne quittant jamais le document. « Madame Rodriguez commence demain. » Bella hésita, puis demanda, « Vous êtes sûr ?» Elle était très directe. « Exactement, » murmura James. Samy a besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de dire la vérité, même si cela signifie me défier de temps en temps. Plus tard dans la nuit, en vérifiant les enregistrements de sécurité, James s'attarda sur celui de la conversation entre Natalia et Samy. Il observa avec quelle aisance naturelle elle se connectait avec son fils. Un mélange de professionnalisme et d'attention sincère qui le laissa prudemment optimiste. À ce moment, son téléphone vibra avec un message de Noah. Contrat signé par Madame Rodriguez. Elle commence demain à 7 heures. En éteignant les moniteurs, James regarda la photo de Sophia. « Que penserais-tu d'elle, mon amour » murmura-t-il doucement. Le souvenir des paroles de Sophia résonna dans son esprit, les yeux ne mentent pas, et les yeux de Natalia contenaient une vérité qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Le lendemain matin se leva, brumeux et calme sur le manoir des Autors. Natalia arriva ponctuellement à 7 heures, portant un sac modeste et un petit paquet joliment emballé. Bella l'accueillit à la porte. Ses talons résonnant dans le couloir silencieux. « Monsieur Autor est en visioconférence », expliqua Bella en conduisant Natalia à l'étage. Mais il a laissé des instructions détaillées sur la routine de Samy. Médicaments, horaires, contact d'urgence. Tout est organisé dans sa chambre. Alors qu'elles approchaient de la chambre de Samy au 2e étage, Bella s'arrêta. Samy a eu une nuit difficile. Le changement de temps affecte sa respiration. Je comprends, répondit calmement Natalia. Pourrais-je voir les rapports de la nuit dernière? Cela m'aiderait à mieux cerner ses besoins. À l'intérieur, Samy dormait, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme des bips doux du moniteur cardiaque à côté de lui. Natalia s'approcha doucement, étudiant ses signes vitaux. Se penchant près de lui, elle murmura « Bonjour, petit explorateur ». Les yeux de Samy s'entr'ouvrirent. Un léger sourire illumina son visage. « Tu es vraiment venu. »« Bien sûr que je suis venu, » répondit Natalia. Elle lui tendit le paquet coloré. « Et j'ai apporté une petite surprise. » Samy le déballa avec empressement pour trouver un petit projecteur de constellation. « Waouh! C'est comme avoir des étoiles dans ma chambre. » « J'ai pensé qu'on pourrait créer notre propre océan étoilé ici même, » dit Natalia avec un grand sourire. « Mais d'abord, il nous faut un petit déjeuner sain pour faire le plein d'énergie pour les aventures d'aujourd'hui. » De l'autre côté du manoir, James Autor observait à travers les moniteurs de sécurité, captivé par l'aisance naturelle avec laquelle Natalia se déplaçait dans la chambre de son fils Samy. Ses mouvements étaient doux et naturels alors qu'elle divertissait Samy tout en vérifiant ses signes vitaux d'une manière qui passait presque inaperçue pour lui. Tout au long de la matinée, Natalia établit une routine calme et ludique. Elle transforma les exercices de respiration de Samy en jeux légers, narra des histoires pendant son traitement par nébuliseur, et réussit même à lui faire prendre tous ses médicaments sans la moindre résistance. À l'heure du déjeuner, James décida de faire une apparition inattendue. Il trouva Samy assis à la table de la cuisine, mangeant un bol de soupe aux couleurs vives qui lui était inconnu. « Quelle sorte de soupe est-ce » demanda-t-il en haussant un sourcil curieux. « C'est ma recette spéciale » répondit calmement Natalia, sans perdre le fil. « Riche en nutriments et faible en sodium, exactement comme le médecin l'a recommandé. Le secret réside dans les herbes fraîches. » Samy sourit, levant une cuillère. « Papa, goûte. Ça n'a pas du tout le goût de médicament. » Après une légère hésitation, James accepta la cuillerée que Samy lui offrait, et à sa grande surprise, c'était délicieux. « Natalia, puis-je vous parler en privé » demanda James, son ton plus formel maintenant. Dans son bureau, James ferma la porte derrière eux.
J'apprécie votre initiative, commença-t-il, mais tout changement dans l'alimentation de Samy doit d'abord être approuvé. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Autor, répondit Natalia en lui tendant une feuille de papier. La soupe respecte toutes les restrictions alimentaires. Voici la répartition nutritionnelle complète. J'ai remarqué que Samy peut être réticent à manger, et rendre les repas agréables pourrait l'encourager à manger davantage et améliorer sa convalescence. James parcourut la feuille détaillée, ne trouvant aucune faille dans son raisonnement. Elle était minutieuse et préparée, admit-il silencieusement. Natalia continua. Il y a autre chose dont je voulais discuter. Samy a mentionné vouloir voir le jardin. Avec le temps qui se réchauffe, quelques minutes de soleil matinal pourraient lui être bénéfiques. Absolument pas, répondit James en se tendant. L'air extérieur pourrait en fait renforcer son système immunitaire dans des conditions contrôlées, l'interrompit Natalia. Le garder isolé pour toujours ne le protégera pas de tout. Un silence tendu suivit. James luttait, pris entre son besoin de contrôle et la logique implacable de son argument. Très bien, dit-il finalement. Une semaine. Montrez-moi des résultats positifs pendant ce temps, et j'envisagerai de le laisser passer un peu de temps dehors. Plus tard ce soir-là, après que Samy se fut endormi, Natalia organisait ses notes quand elle tomba sur un dessin qu'il avait fait. 3 bonshommes allumettes souriaient sous un ciel étoilé. Un grand, un petit et un de taille moyenne. C'était simple mais touchant, un aperçu du monde dont Samy rêvait. Elle laissa le dessin sur le bureau de James avec un mot, « Monsieur Autor, Samy a un cœur plus grand que sa chambre et des rêves qui dépassent ses limites. Il a dessiné cela aujourd'hui, imaginant à quel point il serait merveilleux de regarder un jour de vraies étoiles. » Parfois, la meilleure façon de le protéger est de lui permettre ces petites expériences. Le lendemain matin, James trouva le dessin et le mot. Les paroles de Sophia résonnèrent dans son esprit, « L'amour sans liberté est une cage dorée, James. » Pour la première fois, il s'autorisa à envisager que ces méthodes protectrices restreignaient peut-être la chance de Samy de vivre une vie plus pleine. Sur le moniteur, James regarda Natalia ajuster le projecteur d'étoiles, créant un ciel nocturne magique au plafond de Samy. Le visage de son fils s'illumina alors qu'il pointait du doigt les petites constellations, riant d'une manière que James n'avait pas vue depuis des mois. Un sourire prudent se dessina sur le visage de James. Peut-être, pensa-t-il, était-il temps de relâcher un peu sa prise. Dans les semaines qui suivirent, la présence de Natalia apporta des changements subtils mais significatifs au manoir. Le plus notable était le son fréquent du rire de Samy, résonnant dans les couloirs autrefois silencieux. Observant depuis son bureau, James vit son fils devenir plus vif. Son esprit semblait se renforcer malgré ses limitations physiques. Un matin particulièrement frais, James s'apprêtait à participer à une réunion importante lorsqu'il remarqua sur le moniteur que Samy avait une crise respiratoire. Il se précipita dans la chambre de son fils, pour trouver Natalia gérant calmement la situation. « Respire avec moi, capitaine », dit doucement Natalia, assise derrière Samy sur le lit et guidant ses respirations. « Souviens-toi de l'histoire du plongeur. Remontons lentement à la surface. » Samy, s'appuyant contre elle, imita son rythme respiratoire. Ses petites mains agrippant les siennes pour se réconforter. Sans être vu par eux, James se tenait dans l'embrasure de la porte, touché par la force tranquille que Natalia apportait à la vie de son fils. Maintenant, continua doucement Natalia, dis-moi 3 choses que tu peux voir. Samy regarda autour de lui. Le projecteur d'étoiles, mon livre sur l'océan et la photo de maman, dit-il, sa voix se stabilisant. James sentit son cœur se serrer en remarquant la photo de Sophia sur la table de chevet. Son doux sourire figé pour l'éternité. Bien. Maintenant, 2 choses que tu peux toucher. Ma couverture et ton collier, répondit Samy en attrapant le petit pendentif en forme d'encre que Natalia portait toujours. Parfait, dit Natalia avec un sourire. Et une chose que tu peux sentir. La tisane à la camomille que tu prépares, dit Samy, sa respiration maintenant régulière. Alors que la crise se calmait, Natalia le recoucha soigneusement. Quand elle se retourna, elle fut surprise de voir James qui observait. « Monsieur Autor, dit-elle doucement, je n'avais pas réalisé que vous étiez là. » « Depuis combien de temps utilisez-vous cette technique avec lui » demanda James, sa voix plus dé. « Où que d'habitude. »« La technique de l'ancrage ?»« Depuis la 2e semaine. »
C'est dans les rapports quotidiens que je vous envoie, page 3, paragraphe 2, de la semaine dernière, répondit Natalia, son ton doux. James se souvint d'avoir survolé le document, trop préoccupé par le travail pour remarquer les détails. La culpabilité l'envahit. Monsieur Autor, s'aventura Natalia, si je peux me permettre une suggestion. James hocha la tête, regardant toujours son fils endormi. Sammy a autant besoin de son père que de ses médicaments. Vous avez une présence puissante dans sa vie, qu'aucune thérapie ne peut remplacer. La réaction initiale de James fut défensive. J'ai une entreprise à diriger, répondit-il, bien que sa voix fût incertaine. Et vous avez un fils à aimer, dit simplement Natalia. Elle ouvrit un dossier, lui montrant les dossiers de santé de Sammy. Ce sont les enregistrements des signes vitaux de Sammy. Remarquez comment sa santé s'améliore considérablement lorsque vous êtes là. Pas plus tard qu'hier, pendant le dîner, son taux d'oxygène est resté stable pendant des heures. James examina les graphiques. Son esprit analytique ne pouvait nier le schéma qu'elle lui montrait. Pourquoi tenez-vous des registres aussi détaillés? Demanda-t-il, sa voix maintenant véritablement curieuse. Parce que prendre soin de quelqu'un, c'est plus que simplement administrer des médicaments. C'est comprendre toutes les choses qui ont un impact sur son bien-être, répondit-elle. Cet après-midi-là, pour la première fois depuis des années, James annula ses réunions et passa des heures avec Sammy. Il écouta son fils parler avec enthousiasme de la vie marine, des histoires que Natalia lui avait racontées, et de son rêve de voir un jour l'océan pour de vrai. À son insu, Natalia observait à travers le moniteur, un doux sourire aux lèvres. Bella entra dans la salle des moniteurs et observa la scène. Je n'ai pas vu Monsieur Autor comme ça depuis le décès de Sophia, remarqua-t-elle. Il a tellement peur de perdre Sammy qu'il oublie parfois de vivre le présent avec lui, répondit doucement Natalia. Comment avez-vous réussi à le convaincre, demanda Bella, intriguée. Je ne l'ai pas convaincu, répondit Natalia. Je lui ai juste montré que l'amour et la protection n'ont pas à être opposés. Plus tard ce soir-là, après que Sammy se fut endormi, James Autor trouva Natalia dans la cuisine, préparant tranquillement la tisane à la camomille que son fils aimait tant. Madame Rodriguez, commença-t-il, puis il hésita avant de s'adoucir. Natalia, s'il vous plaît. Elle se tourna, offrant ce doux sourire qui l'avait intrigué depuis le premier entretien. Oui, monsieur Autor. Merci pour aujourd'hui, pour tout ce que vous avez fait pour Sammy. Son sourire s'élargit. Sammy est un garçon extraordinaire, monsieur Autor. Il mérite plus que de simplement survivre. Il mérite de s'épanouir. James prit une tasse de thé, inhalant l'arôme apaisant. Sophia avait dit quelque chose de similaire un jour, sur le fait de laisser leur fils explorer pleinement la vie. C'était la première fois depuis des années qu'il mentionnait sa défunte épouse volontairement, et le silence qui suivit sembla rempli d'une compréhension tacite. Cette nuit-là, pour la première fois, James décida d'éteindre la caméra dans la chambre de Sammy. Il réalisa que certaines choses devaient être vécues avec le cœur, pas à travers un écran. Au moment où les teintes dorées de l'automne avaient peint les jardins, Natalia était avec la famille depuis 2 mois, et une routine confortable s'était installée. Même James avait progressivement assoupli ses protocoles de sécurité autrefois rigides. Mais un après-midi, une découverte accidentelle était sur le point de perturber l'harmonie qu'ils avaient atteinte. Lors d'une journée particulièrement chargée, Natalia organisait des papiers dans le bureau de James à sa demande. Elle renversa accidentellement un vieux dossier. En ramassant les documents éparpillés, ses yeux tombèrent sur quelque chose qui la fit se figer, un rapport de police concernant l'accident qui avait coûté la vie à Sophia. Normalement, elle aurait rapidement rangé le rapport, respectant la vie privée de son employeur, mais une ligne attira son attention, circonstance suspecte impliquant une défaillance du système de freinage. « Qu'est-ce que vous faites ?» La voix de James la surprit. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression tendue par une fureur contenue. « Monsieur Autor, je suis désolé, balbutia-t-elle. Le dossier est tombé, et j'ai. Sortez, la coupa-t-il, sa voix glaciale. S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Sortez. Sa voix tonna à travers les murs, faisant reculer Natalia sous le choc. Dans le couloir, elle croisa Sammy, qui la regarda avec de grands yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa est en colère? Rien, mon cœur, dit-elle doucement, essayant de le rassurer. Parfois, les adultes ont besoin d'un peu de temps seul.
Elle le conduisit dans sa chambre, gardant sa voix calme même si son cœur battait à tout rompre. Plus tard ce soir-là, après avoir couché Samy, Natalia trouva une enveloppe glissée dans ses affaires. Un chèque et un mot, vos services ne sont plus requis. Au lieu de faire ses valises et de partir, Natalia prit une décision inattendue. Elle se rendit au bureau de James et le trouva assis dans le noir, un verre de whisky à moitié vide à la main. « Vous ne pouvez pas me renvoyer, dit-elle, la voix ferme. James leva les yeux, stupéfait. « Pardon ? Samy a un rendez-vous important demain. Sa thérapie aquatique commence la semaine prochaine, et il a une présentation sur son projet océanique dans quelques jours. Je ne vais pas l'abandonner maintenant. Vous avez franchi toutes les limites, lança James, son ton dur. Non, monsieur Autor, répondit Natalia, sa voix inébranlable. Vous avez construit tellement de murs que vous avez oublié qu'il y a des gens de l'autre côté, y compris votre fils. N'osez pas mentionner Samy. Gronda Théil. Samy pose des questions sur sa mère tous les jours, dit-elle. Sa voix s'adoucissant. Savez-vous ce qu'il veut le plus savoir? Si elle l'aimait. Parce que vous ne parlez jamais d'elle, ne partagez jamais de souvenirs. Le visage de James se tordit de douleur alors qu'il se levait brusquement, renversant son verre. Vous ne savez rien de la perte. J'en sais plus que vous ne le pensez, répondit-elle doucement. David n'était pas le premier enfant dont je me suis occupé qui n'a pas survécu. Et chaque perte m'a appris que le silence ne protège personne. Il étouffe. James chancela vers la fenêtre. Ses épaules tendues. C'était ma faute, murmura-t-il. Sophia voulait aller au récital de l'école de Samy. J'étais trop occupé par une fusion, alors j'ai dit que j'enverrais le chauffeur. Mais elle a insisté pour y aller seule. Si j'y étais allé, ce ne serait peut-être jamais arrivé. Ou vous les auriez peut-être perdus tous les deux, dit doucement Natalia. James se tourna pour lui faire face. Ses yeux vitreux de larmes contenues. Le rapport, il suggérait un sabotage. Un concurrent, quelqu'un qui essayait de me faire du mal. Sophia est morte à cause de moi, à cause de mes choix. Ce n'était pas votre faute, monsieur Autor, dit-elle en s'approchant. Je vois avec quelle férocité vous protégez Samy, comment vous feriez n'importe quoi pour lui. Sophia le saurait aussi. Quelque chose dans son regard s'adoucit, et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle murmura « l'homme que je ». Sa voix s'éteignit, réalisant son lapsus. James le remarqua, croisant son regard. Natalia, dit-il, utilisant doucement son prénom pour la première fois. S'il vous plaît, restez. À ce moment, un cri effrayé vint de la chambre de Samy. Tous deux se précipitèrent dans le couloir pour trouver Samy assis dans son lit. Des larmes coulant sur son visage. Maman, sanglota Théil. J'ai rêvé de maman. James hésita, puis s'assit sur le lit, prenant Samy dans ses bras. Veux-tu que je te raconte la fois où ta mère t'a emmené voir les dauphins? Les yeux larmoyants de Samy s'écarquillèrent. C'était la première fois que son père partageait un souvenir de sa mère. Alors que James commençait à parler, Natalia se tourna doucement pour partir, mais James tendit la main, touchant doucement son poignet. Reste, murmura-t-il, ses yeux suppliants. Aux premières heures du matin, alors que James partageait des histoires sur le rire de Sophia, son amour pour la mer et son esprit aventureux, les yeux de Samy pétillaient d'émerveillement. Il s'endormit en souriant, en sachant enfin plus sur la mère qu'il avait perdue si jeune. Dans les jours qui suivirent, un changement subtil emplit le manoir des Autor. James oscillait entre des moments de vulnérabilité et de distance avec Natalia. La tension délicate n'était compliquée que par les observations perspicaces de Samy. Un matin de novembre particulièrement froid, lors d'une séance de thérapie dans la piscine chauffée, Samy décida de poser une question audacieuse. Natalia, commença-t-il, la regardant avec une lueur espiègle. Est-ce que tu aimes mon papa? Natalia faillit laisser tomber le dispositif de flottaison, surprise. Bien sûr que oui, Samy. Ton père est un homme bon. Pas comme ça. Insista Samy, ses yeux pétillants de curiosité. Comme maman l'aimait. Natalia sentit ses joues rougir. Samy, la relation entre ton père et moi est strictement professionnelle. Mais il sourit différemment quand tu es là, dit Samy pensivement. Comme sur les vieilles photos avec maman. Avant que Natalia ne puisse répondre, Bella apparut au bord de la piscine.
Monsieur Autor souhaite vous voir dans son bureau, mademoiselle Rodriguez. En se dirigeant vers le bureau, Natalia essaya de calmer son cœur qui battait la chamade. Elle trouva James regardant par la fenêtre, sa posture tendue. Nous devons fixer des limites, dit-il sans se tourner vers elle. Monsieur Autor, si c'est à propos de ce qui s'est passé. C'est à propos de tout, l'interrompit-il. Sur le fait que Samy s'attache trop. Sur la façon dont les choses changent. Le changement n'est pas toujours mauvais, répondit doucement Natalia. Il l'est quand il met mon fils en danger, rétorqua-t-il, se tournant enfin vers elle. Samy a déjà perdu sa mère. Je ne peux pas lui permettre de s'attacher à quelqu'un qui pourrait partir à tout moment. Comme les autres nounous que vous avez renvoyés, demanda-t-elle, la voix stable. Exactement. C'était plus sûr comme ça. Sûr pour qui, monsieur Autor, le défia-t-elle avec une pointe d'insolence dans la voix. Pour Samy, ou pour vous? La pièce tomba dans un silence lourd d'émotions inexprimées. Après une longue pause, James se dirigea vers son bureau, prenant une photo jaunie. Sophia et moi nous sommes rencontrés à l'université. Elle était tout ce que je n'étais pas. Libre d'esprit, spontanée. Elle me disait que je devais apprendre à danser sous la pluie au lieu de construire des abris contre elle. Elle avait raison, dit doucement Natalia. Quand je l'ai perdue. La voix de James se brisa, j'ai juré que je ne laisserais plus jamais personne s'approcher autant. Que je protégerais Samy de ressentir la même douleur. Mais en essayant de le protéger, murmura-t-elle, vous l'empêchez d'apprendre à vivre, à aimer, à faire confiance. Le regard de James s'adoucit. Comme vous, demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Comme toute personne qu'il choisit de laisser entrer dans son cœur, répondit-elle. Alors que le soir tombait, James Autor se tenait près de Natalia Rodriguez. Son regard intense alors qu'il demandait, « Et moi, Natalia? Quel choix ai-je » Son cœur s'accéléra, mais elle garda son sang-froid. Les mêmes que nous tous. Nous pouvons nous cacher derrière des murs, ou... Sa phrase resta en suspens alors que James s'approchait, sa main effleurant légèrement son visage. Un instant, le temps s'arrêta. « Papa, regarde !» La voix excitée de Samy brisa le moment, et ils reculèrent rapidement, comme des adolescents pris sur le fait. Samy fit irruption dans la pièce, tout mouillé et souriant de toutes ses dents, avec Bella juste derrière tenant une serviette. « Je suis désolé, monsieur Autor, dit Bella avec un léger sourire. Mais il a insisté pour vous montrer ses talents de nageur. » James regarda le visage rayonnant de Samy, puis Natalia, puis jeta un coup d'œil à la photo de Sophia sur son bureau. C'était comme si trois mondes différents, son passé, son présent et son avenir entraient en collision en un seul instant. « Samy, tu dois te sécher avant d'attraper froid, dit Natalia, reprenant rapidement son ton professionnel. Allez, réchauffons-nous. Alors qu'elle sortait Samy, James appela Natalia. Elle s'arrêta à la porte, sans se retourner. Demain soir, après que Samy sera endormi. Pouvons-nous continuer notre conversation? Un instant, elle hésita. Je ne suis pas sûr que nous devrions, monsieur Autor. S'il te plaît, dit-il doucement. La vulnérabilité dans sa voix la surprit. Nous devons régler ça. Pour Samy. Pour Samy, accepta-t-elle doucement, sachant qu'ils mentaient tous les deux. Il ne s'agissait plus seulement de Samy, et c'était exactement le problème. Plus tard cette nuit-là, alors que James vérifiait les caméras de sécurité une dernière fois, il s'arrêta sur l'image de Natalia lisant une histoire à Samy avant de dormir. Son fils était blotti contre elle, gloussant alors qu'elle jouait avec animation la voix de chaque personnage. Il jeta un coup d'œil à la photo de Sophia sur son bureau et murmura, « Que devrais-je faire, Sophia ?» Le silence lui répondit, épais de possibilités et de craintes inexprimées. Mais la conversation qu'il espérait avoir le lendemain soir n'eut jamais lieu. Une tempête soudaine frappa Boston, apportant non seulement de la pluie et des vents forts, mais aussi une grave crise respiratoire pour Samy. L'air humide et la chute de température déclenchèrent l'un de ses pires épisodes. James et Natalia passèrent la nuit au chevet de Samy, chacun gérant la crise à sa manière. Natalia resta extérieurement calme tandis qu'elle administrait les médicaments et surveillait ses signes vitaux, tandis que James faisait les 100 pas dans la pièce comme un lion en cage, appelant frénétiquement des médecins et luttant contre sa panique à peine contenue. Son rythme cardiaque est trop rapide, murmura Natalia en regardant le moniteur. Nous devons le calmer.
J'ai déjà appelé une ambulance, répondit James, le visage pâle. Non, dit-elle fermement. Un trajet à l'hôpital par cette tempête ne fera qu'aggraver son état. Fais-moi confiance. Leurs regards se croisèrent à travers la faible lueur du projecteur d'étoiles, la respiration laborieuse de Sammy remplissant la pièce. Monsieur Autor, dit-elle doucement, j'ai besoin que vous vous asseyiez ici. Quoi, demanda-t-il, confus. Asseyez-vous sur le lit et adossez-vous aux oreillers, insista T.L. doucement. Comme il hésitait, elle ajouta, s'il vous plaît. À contre-cœur, James obéit, s'installant sur le lit. Natalia plaça alors Sammy entre les bras de son père, le guidant pour qu'il se repose contre la poitrine de James. Maintenant, respirez lentement et profondément. Sammy sentira votre rythme et suivra naturellement. Pendant de longs moments, ils restèrent ainsi, respirant en synchronisation. Progressivement, la respiration de Sammy ralentit. Ses muscles tendus se détendirent alors qu'il calquait son rythme sur celui, régulier, de son père. Raconte-moi une histoire, murmura faiblement Sammy. James se figea, non préparé. Sophia avait toujours été celle qui racontait les histoires du soir. C'était une nuit de tempête, commença doucement Natalia, s'asseyant au bord du lit, un peu comme celle-ci. La mer était déchaînée, et un petit bateau luttait contre les vagues. Non, l'interrompit Sammy, ses yeux lourds de sommeil. Je veux que papa la raconte. La panique de James était évidente, mais Natalia lui serra la main pour le rassurer. Tu peux le faire, murmura-t-elle. C'était une nuit d'été, commença maladroitement James, quand ta mère et moi nous sommes rencontrés. Elle dansait sous la pluie sur le campus, et je pensais qu'elle était folle. Il se retrouva à se souvenir plus facilement en parlant. Des histoires longtemps enfouies refirent surface, chacune plus vivante que la précédente. Sammy écoutait, ses yeux luttant pour rester ouverts mais refusant de manquer un mot. Elle disait que la vie était trop courte pour attendre le soleil, continua James, sa voix se brisant légèrement. Que parfois, il faut danser sous la pluie. Un fort coup de tonnerre surprit Sammy. Mais Natalia augmenta rapidement la luminosité du projecteur d'étoiles, projetant une douce lumière dans la pièce. Regarde, capitaine, murmura-t-elle. Même les tempêtes peuvent être belles si on les voit de la bonne manière. Sammy finit par s'endormir, sa respiration stable et paisible. Mais James resta immobile, comme s'il avait peur de briser la paix si durement gagnée. Tu peux te reposer maintenant, dit-il doucement à Natalia, ses yeux ne quittant jamais son fils. Je resterai avec lui. Je sais que tu le feras, répondit-elle en ajustant les couvertures autour de Sammy. Mais tu n'es pas obligé d'être seul. Le silence entre eux n'était rempli que par le bruit de la pluie contre les fenêtres et la respiration calme de Sammy. Sais-tu ce que Sophia m'a dit cette nuit-là, murmura James après un moment. Elle a dit que certaines personnes sont comme des phares. Elles ne chassent pas la tempête, mais elles vous aident à naviguer à travers. Natalia sentit le poids de ces mots, comprenant la signification tacite. James, dit-elle doucement, le cœur battant. Il se tourna vers elle, son regard intense. Après cette nuit, je pense que nous pouvons nous passer des formalités. Elle sourit doucement. James, parfois même les phares ont besoin d'être guidés. C'est pour ça qu'ils travaillent par deux. Leurs regards se croisèrent, remplis d'une compréhension qui allait au-delà des mots. Dehors, la tempête commençait à s'apaiser, mais les émotions qui s'agitaient entre eux ne faisaient que commencer à s'intensifier. Au petit matin, Margaret les trouva ainsi. Sammy dormant paisiblement entre eux, avec James et Natalia assis de chaque côté du lit, unis par une veillée partagée et quelque chose d'autre que ni l'un ni l'autre n'était tout à fait prêt à nommer. Le café est prêt, dit-elle doucement, remarquant les cernes sous leurs yeux. Et les rapports médicaux que vous avez demandés, monsieur Autor. Merci, Margaret, répondit-il sans détourner le regard de Natalia. S'il vous plaît, annulez mes rendez-vous de la journée. Je reste à la maison. Margaret sourit discrètement en partant. Certaines tempêtes, pensa T.L., apportent plus que la destruction, elles apportent le renouveau. Alors que novembre s'installait, apportant un froid glacial, un changement notable eut lieu dans la maison des Autors. James commença à travailler davantage depuis chez lui, prenant souvent des pauses pour observer les séances de thérapie de Sammy ou le regarder travailler sur des projets scolaires avec Natalia. Un après-midi particulièrement froid, alors que Sammy faisait la sieste, James trouva Natalia dans la bibliothèque,
organisant du matériel pour la présentation de Samy. Nous devons parler, dit-il en fermant la porte derrière lui. N. Atalia se tourna pour lui faire face, sentant le sérieux dans son ton. À propos de Samy, demanda-t-elle. À propos de Samy. Et de nous. Les mots restèrent en suspens dans l'air, lourds d'émotions inexprimées. Il prit une profonde inspiration. Noah a trouvé plus d'informations sur l'accident de Sofia. Son regard se déplaça vers la fenêtre. Le sabotage. Ce n'était pas un concurrent extérieur. Natalia laissa les papiers sur la table, lui accordant toute son attention. Que veux-tu dire? Le visage de James se crispa. C'était quelqu'un de l'intérieur de l'entreprise. Quelqu'un en qui j'avais confiance. Il déglutit. L'ancien chef de la sécurité, Maxwell Bennett. Il a tout avoué à la police. Sa voix trembla légèrement. Pourquoi me dis-tu ça? James se tourna vers elle. Son regard conflictuel. Parce que j'ai besoin que tu comprennes pourquoi j'ai construit tant de murs. Pourquoi j'ai installé toutes ces caméras. Pourquoi j'ai tant de mal à faire confiance. Elle fit un pas de plus. Et pourtant, tu m'as laissé les franchir. Oui, dit-il en comblant la distance entre eux. Tu as abattu tous les murs que j'ai construits. En étant honnête. En t'occupant de Samy de tout ton cœur. Avant qu'il ne puisse finir, une légère toux résonna depuis le moniteur de Samy, détournant brièvement leur attention. Ils se dirigèrent instinctivement vers la porte, mais le son s'apaisa bientôt, signalant que Samy dormait paisiblement. Isabella sourit doucement. Tu vois. Toutes les interruptions ou urgences ne sont pas forcément mauvaises. James O'Torr prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait son courage. Tu as tout changé, Natalia. La façon dont Samy sourit maintenant. Comment il parle de l'avenir. Comment il apprend enfin à connaître sa mère à travers les histoires que tu lui racontes. Natalia baissa les yeux, sentant une vague d'émotion. James. Je suis juste là pour m'occuper de Samy. Pour l'aider à se sentir en sécurité et aimé. Le regard de James s'adoucit. Sofia disait toujours que le véritable amour consiste à libérer quelqu'un. Pas seulement à le protéger. Je ne comprenais pas ça. Jusqu'à ce que tu arrives. Natalia fit un pas en arrière. Je suis ton employé. Je m'occupe de Samy. Nous ne pouvons pas. Ne pouvons pas? Ou ne voulons pas? La question calme de James la prit au dépourvu. Ce n'est pas si simple, répondit-elle, sa voix à peine un murmure. Pourquoi pas, demanda-t-il, cherchant des réponses dans son visage. Elle hésita, puis parla enfin. Parce que j'ai aussi mes propres murs. David n'était pas seulement un enfant dont je me suis occupé. C'était mon frère. Pendant 3 ans, je me suis occupé de lui alors qu'il luttait contre la mucoviscidose. J'ai tout abandonné. Mes relations. Ma carrière. Ma vie personnelle. Quand il est décédé, je me suis promis de ne plus jamais me laisser aimer aussi profondément. James prit doucement ses mains. Alors nous sommes 2 lâches? 2 protecteurs blessés, corrigea-t-elle doucement, ne se dégageant pas de son contact. Samy m'a demandé quelque chose hier. Dit James, son pouce traçant de petits cercles sur sa paume. Il a demandé si c'était mal d'être heureux, même si sa mère lui manquait. Natalia sentit les larmes lui piquer les yeux. Que as-tu répondu? Je lui ai dit que Sofia serait furieuse si nous pensions qu'honorer sa mémoire signifiait vivre dans la tristesse. Un bruit de pas dans le couloir les fit reculer, juste au moment où Bella entrait, l'air désolé. Désolé de vous interrompre, monsieur O'Torr. Mais le conseil d'administration attend en ligne. James soupira, réticent à briser le moment. Je serai là dans 1 minute. Il se retourna vers Natalia. Dîner avec moi ce soir? Après que Samy sera endormi? Natalia hésita. Ces années à garder son cœur se battaient avec son envie de dire oui. Je ne pense pas que ce soit approprié. Pas en tant que patron et employé, insista-t-il. En tant que James et Natalia. Elle hésita de nouveau. Et Samy? Samy le sait déjà. En fait, c'est lui qui a suggéré que j'arrête de faire l'idiot et que je t'invite à dîner, dit-il, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Un sourire perça son incertitude.
Il a vraiment dit ça? Dans ces termes exacts, confirma James, son sourire chaleureux. Alors, qu'en dis-tu? Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix endormie de Sammy parvint à travers le moniteur. Natalia. Sauvée par le gong, marmonna-t-elle en se dirigeant vers la porte. Ce n'est pas un non, fit remarquer James, son sourire persistant. Ce n'est pas un oui non plus, répondit-elle, son propre sourire correspondant au sien alors qu'elle montait les escaliers. Dans la chambre de Sammy, elle le trouva assis sur le lit, se frottant les yeux. J'ai rêvé de maman, murmura-t-il alors qu'elle s'asseyait à côté de lui. Elle souriait et a dit qu'elle était heureuse. Natalia sentit son cœur se serrer. Ah oui? Oui, et elle a dit que parfois, il faut être courageux pour être heureux. Sammy jeta un coup d'œil vers la porte, où James se tenait, observant avec des yeux doux. Elle sourit, sachant que les paroles de Sammy contenaient plus de sagesse qu'il ne le réalisait. Ta mère était très sage, Sammy. Alors, tu dînes avec papa, demanda Sammy avec une curiosité enfantine. Natalia gloussa, étonnée de sa perspicacité. On verra. Maintenant, et si on finissait ce projet sur les baleines? Leur dîner n'eut pas lieu ce soir-là, mais une semaine plus tard, un soir où les premiers flocons de neige de l'hiver poudraient Boston. James s'était donné beaucoup de mal, dressant une table confortable sur la véranda fermée, décorée de lumière douce et d'un menu soigneusement choisi. Un petit ensemble de jazz jouait tranquillement en arrière-plan. Natalia arriva pile à l'heure après avoir couché Sammy, vêtue d'une simple robe bleu marine qui faisait scintiller ses yeux. Je pensais que tu avais dit non, la taquina James en lui tirant une chaise. Techniquement, je n'ai jamais dit non, répondit-elle avec un sourire. J'ai juste pris le temps d'être sûre. Sûre de quoi? Que cela ne nuirait pas à Sammy, dit-elle en s'asseyant. Et qu'est-ce qui t'a aidé à décider? Sammy. Elle sortit un morceau de papier plié de sa poche et le lui tendit. C'était un dessin que Sammy avait fait. 3 silhouettes se tenant la main sous un ciel étoilé, avec une 4e silhouette au-dessus d'elle, entourée d'une lueur dorée. Il a dit que nous étions sa famille, expliqua-t-elle doucement. Toi, moi, lui, et Sophia, veillant sur nous. James étudia le dessin, les yeux légèrement embués. Il a le don de sa mère pour voir au-delà des apparences. Le dîner se déroula naturellement, leur conversation oscillant entre des sujets légers et des confessions plus profondes. Ils parlèrent de leur passé, de David, de Sophia et des peurs qu'ils portaient encore chacun. Et alors qu'ils partageaient un dessert, James avoua, « Sais-tu ce qui me manque le plus chez Sophia? Sa capacité à voir la beauté en toutes choses, même dans les tempêtes. » Sammy est pareil, dit Natalia. Il voit le bien en tout. James tendit la main à travers la table, prenant la sienne. Tu as ramené la couleur dans nos vies, Natalia. Tu le sais, n'est-ce pas? Avant qu'elle ne puisse répondre, ils entendirent une légère toux à travers le moniteur, suivie des pleurs discrets de Sammy. Je vais voir ce qu'il a, proposa Natalia en se levant. Non, dit James en tenant doucement sa main. Reste ici, profite du vin. James trouva Sammy assis dans son lit, des larmes coulant sur son visage. Et, champion, un cauchemar? Sammy secoua la tête. J'ai peur, admit-il doucement. Peur de quoi? Que Natalia parte. Comme maman. James s'assit, serrant son fils contre lui. Écoute, Sammy, ta mère n'a jamais voulu nous quitter. Et Natalia, elle ne va nulle part. Promis? James soupira, caressant les cheveux de Sammy. Je ne peux pas promettre l'avenir, mon fils. Mais je peux te promettre que je ferai tout pour la garder dans nos vies. Est-ce que ça suffira? Sammy hocha la tête, se blottissant dans les bras de son père. Papa, est-ce que tu aimes toujours maman? James embrassa le sommet de la tête de son fils. J'aimerai toujours ta mère. Elle m'a fait le plus beau des cadeaux. Elle m'a donné toi. Sammy sourit, rassuré. Alors, c'est d'accord d'aimer Natalia aussi? Oui, Sammy. Le cœur a de la place pour un amour infini. Quand James retourna à la véranda, il trouva Natalia contemplant la neige qui tombait doucement, tenant son manteau qu'il avait laissé sur sa chaise. Sammy va bien, demanda-t-elle en se tournant vers lui. Oui, il avait juste besoin de quelques réponses. Et tu en as eu aussi? Elle lui tendit son manteau, ses yeux cherchant les siens. Il prit le manteau,
puis le posa et la prit dans ses bras. Je pense que nous en avons eu tous les deux. Il la regarda, les douces lumières de la véranda projetant de la chaleur autour d'eux. Ne dis rien pour l'instant, murmura-t-il. Danse juste avec moi. Ils se déplacèrent ensemble, se balançant doucement au son de la musique. La neige dérivait dehors, créant une scène presque magique. Sophia serait fière de toi, James, murmura Natalia contre son épaule. Fière de quoi, demanda-t-il, posant son menton sur sa tête. De toi et de Sammy. Vivant, pas seulement survivant. James se recula légèrement, la regardant. C'est grâce à toi. Non, répondit-elle en regardant le dessin de Sammy toujours sur la table. C'est grâce à nous trois, et grâce à elle aussi. La neige continuait de tomber dehors, mais sur le balcon chaud, quelque chose de beau s'épanouissait entre James et Natalia. Ce n'était pas seulement de l'amour, c'était une compréhension que les plus grandes bénédictions de la vie arrivent souvent déguisées en défis, et que même les cœurs accablés par la perte ont une capacité infinie de guérison. Natalia, murmura James en la regardant. Merci. De nous avoir appris à danser sous la tempête. Elle sourit, se souvenant des histoires qu'il avait partagées sur Sophia. Et merci de m'avoir montré que parfois, un phare n'est pas seulement un guide, c'est un foyer. L'hiver commençait à peine à se retirer lorsque la famille Autor fit face à un nouveau test. Sammy développa une infection qui nécessita son hospitalisation pendant 3 jours. Ces jours furent anxieux pour James et Natalia, qui restèrent en alerte constante à son chevet. James alternait entre des appels frénétiques à des spécialistes et des moments silencieux d'inquiétude, tandis que Natalia s'asseyait inlassablement près de Sammy, sa présence calme lui offrant du réconfort. Tu dois te reposer, insista James la 3e nuit, la trouvant somnolent inconfortablement dans un fauteuil d'hôpital. Je vais bien, répondit-elle en se redressant. Je préfère rester ici. Pourquoi, demanda-t-il doucement, sentant une raison plus profonde. Elle hésita, puis admit, parce que c'est comme ça que j'ai perdu David. Une nuit, j'ai décidé de rentrer chez moi pour me reposer. Quand je suis revenu le matin, James traversa la pièce en 3 enjambées, l'enveloppant dans ses bras. À ce moment, toutes les barrières tombèrent. Le monde extérieur s'estompa alors qu'il trouvait de la force dans l'étreinte de l'autre. Tu n'es pas seul cette fois, murmura-t-il contre ses cheveux. Et tu n'auras plus jamais à l'être. Une petite voix brisa le moment. Vous ressemblez à un couple de films, murmura Sammy, les regardant avec un léger sourire depuis son lit. Ils se séparèrent rapidement, surpris de le voir éveillé. Comment te sens-tu, capitaine, demanda Natalia, retrouvant son sang-froid. J'ai faim, répondit-il avec un sourire. Je peux manger autre chose que ce truc transparent. Il montra sa perfusion. James rit, un son de joie authentique, brisant la tension des derniers jours. Je vais voir ce que disent les médecins, mon pote. Quand ils furent seuls, Sammy regarda Natalia avec sa franchise habituelle. Tu aimes mon papa, n'est-ce pas? La question la prit par surprise. Sammy, ton père et toi, vous comptez tellement pour moi. Alors pourquoi fais-tu semblant d'être juste ma babysitter, demanda-t-il, ses jeunes yeux plus sages que son âge. L'amour n'est pas difficile, Natalia. Il suffit de le laisser faire. Avant qu'elle ne puisse répondre, James revint avec un médecin, qui apporta de bonnes nouvelles. L'infection diminuait et Sammy se rétablissait bien. Il pourrait rentrer chez lui le lendemain. Plus tard dans la soirée, James et Natalia se retrouvèrent à la cafétéria de l'hôpital, pouvant enfin respirer un peu plus facilement. Les médecins disent que tes soins ont été vitaux, lui dit-il en s'asseyant à côté d'elle. La façon dont tu as maintenu sa thérapie, même pendant la fièvre. Je ne faisais que mon travail, répondit-elle, bien que son cœur se gonflât à ces paroles. Non, il prit sa main, la tenant doucement. Tu as fait bien plus que ça. Tu t'es battu pour lui, comme une mère le ferait. Le poids de ces mots remplit le silence qui suivit. James la regarda profondément dans les yeux. Natalia, veux-tu m'épouser? Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, son cœur s'emballant. Quoi? Épouse-moi. Répéta-t-il, s'agenouillant maintenant à côté d'elle, indifférent au regard curieux de ceux qui les entouraient. Pas parce que Sammy a besoin d'une mère ou parce que je me sens seul, mais parce que tu as transformé notre maison en foyer. Tu m'as appris qu'il est possible d'aimer profondément 2 fois dans une vie, de manière différente mais tout aussi vraie.
Mais qu'en est-il de ta peur de perdre à nouveau, demanda-t-elle, la voix tremblante. J'ai toujours peur. Admit-il, sa voix remplie d'émotion. Je le serai probablement toujours. Mais Sophia m'a appris à danser sous la pluie, tu te souviens? Et tu m'as montré que certaines danses valent le risque. Des larmes emplirent les yeux de Natalia alors qu'elle regardait leurs mains entrelacées. Et elle hocha finalement la tête. Oui, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Oui, je veux bien t'épouser. Le visage de James s'illumina alors qu'il lui glissait une délicate bague en saphir au doigt, entourée de minuscules étoiles de diamants. Samy a choisi la bague, dit-il doucement. Il a dit qu'elle devait être bleue, comme l'océan, parce que c'est là que tu te sens chez toi. Et les étoiles, pour nous rappeler que même dans les nuits les plus sombres, il y a toujours de la lumière. Elle baissa les yeux sur la bague, submergée. Depuis combien de temps prépares-tu ça? Depuis cette nuit sur le balcon, admit-il avec un sourire. Mais après ces derniers jours, j'ai réalisé qu'il n'y a pas de moment parfait, juste des moments. Et c'est nous qui les rendons spéciaux. Des applaudissements parcoururent la cafétéria alors que James se penchait et l'embrassait. Certaines histoires, murmura-t-il, méritent un public. La nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement. Bella fut la première à remarquer la bague au doigt de Natalia à leur retour de l'hôpital. Et son sourire complice disait qu'elle s'y attendait depuis le début. Leurs fiançailles devinrent le sujet de conversation de la haute société de Boston, bien que la dignité et la grâce avec lesquelles ils gérèrent les commérages firent bientôt taire toute négativité. Un matin important, James trouva Natalia dans l'ancienne chambre de Sophia, qui était restée intacte depuis son décès. Il la regarda tracer une photographie de Sophia avec un doux sourire. « Es-tu sûr de vouloir faire ça aujourd'hui » demanda-t-il doucement en entrant dans la pièce. Samy mérite d'en savoir plus sur sa mère, répondit-elle en passant une main sur une photo de Sophia souriant au bord de l'océan. Et j'ai besoin de la connaître aussi. James l'enlaça, tous deux contemplant les photographies qui avaient capturé des moments figés dans le temps. Elle t'aurait apprécié, murmura-t-il. Comment le sais-tu? Parce que tu as la même étincelle dans les yeux quand tu parles d'aider les autres. Il marqua une pause, sa voix douce. Sophia croyait que notre but dans la vie était de laisser le monde un peu meilleur que nous ne l'avions trouvé. Samy apparut dans l'embrasure de la porte, hésitant avant de demander « Puis-je entrer ?» Bien sûr, mon cœur, dit Natalia en tendant la main vers lui. Il entra lentement, ses grands yeux verts observant chaque détail de la pièce. Maman aimait collectionner les coquillages, demanda-t-il en remarquant une étagère qui en était remplie. James hocha la tête, souriant à un délicat coquillage rose que Samy ramassa. Oui, celui-là date du jour où elle t'a senti bouger pour la première fois. Nous étions sur la plage, et elle a juré que tu dansais en elle au son des vagues. Natalia regarda le père et le fils partager ces précieux souvenirs, son cœur débordant de gratitude et d'amour pour la femme qui avait joué un si grand rôle dans leur vie. « Papa, puis-je garder certaines de ces affaires dans ma chambre » demanda timidement Samy. « Bien sûr, mon fils, » répondit James, la voix remplie d'émotion. « En fait, je pensais que nous pourrions transformer cette pièce en un lieu spécial, un mémorial. Une pièce où nous pourrons venir chaque fois que nous voudrons nous sentir proches d'elle. Avec des photos, des coquillages et ses livres préférés, suggéra Samy. Et peut-être pourrions-nous ajouter des photos de nous pour qu'elle puisse voir à quel point nous sommes heureux. James sentit les larmes lui monter aux yeux en regardant son fils. C'est une idée parfaite, Samy. Cet après-midi-là, James, Natalia et Samy travaillèrent ensemble pour transformer la chambre de Sophia, non pas pour effacer sa présence, mais pour la célébrer d'une nouvelle manière. En triant ses affaires, Natalia découvrit un petit journal intime parmi les livres de Sophia. Avec la permission de James, elle commença à lire à haute voix à Samy. Elle écrivait sur toi tous les jours pendant sa grossesse, dit Natalia en souriant à Samy. Regarde ici. Aujourd'hui, mon petit marin a décidé que 3 heures du matin est le moment idéal pour s'entraîner à la natation. James pense qu'il sera un athlète olympique, mais je suis sûr qu'il sera un explorateur des océans. Samy rit, les yeux brillants. Elle avait raison. J'adore l'océan. En parcourant de vieilles photos, ils en trouvèrent une qui capturait magnifiquement l'esprit de Sophia. Elle dansait sous la pluie, le visage levé vers le ciel, rayonnante de bonheur. C'était le jour de notre mariage, expliqua James avec un doux sourire. Il s'est mis à pleuvoir pendant la réception. Au lieu de s'énerver,
elle a entraîné tout le monde dehors pour danser dans le jardin. Natalia sourit, imaginant la scène. Elle savait vraiment transformer les moments ordinaires en moments magiques. Tout comme toi, dit Samy en enlaçant Natalia. Plus tard dans la nuit, après que Samy fut allé au lit, James trouva Natalia debout sur le balcon, contemplant les étoiles. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en s'approchant d'elle. « Je pense simplement à toutes les formes que prend l'amour, » répondit-elle, la voix douce. « Comment nous pouvons honorer le passé tout en construisant un avenir ?» Il la serra contre lui, sentant la bague de fiançailles entre leurs doigts entrelacés. « Sais-tu ce que Sophia a écrit dans sa dernière entrée de journal ?» Natalia secoua la tête. Elle a écrit « Le véritable amour n'est pas possessif. Il est comme l'océan, vaste et spacieux, capable de contenir tous les courants, les marées et les vies qui le traversent. » La voix de James devint tendre. « Elle était sage, n'est-ce pas ?» Natalia hocha la tête. « Oui, elle l'était. Et je pense qu'elle serait heureuse de nous voir trouver notre propre marée. » Avant d'aller au lit, Samy demanda à voir l'album photo une dernière fois. Sur la dernière page, il plaça soigneusement un dessin qu'il avait fait, sa famille sous un ciel étoilé, avec Sophia brillant au-dessus d'eux dans une lueur dorée. « Maintenant, c'est complet, dit-il, satisfait. » James et Natalia échangèrent un regard tendre, réalisant que ce voyage ne consistait pas à remplacer ce qui avait été perdu, mais à élargir leur amour pour inclure de nouveaux souvenirs et de nouveaux liens familiaux. Quelque part, ils savaient que Sophia souriait, heureuse de voir sa famille embrasser une nouvelle forme de bonheur. Le jour du mariage de James et Natalia se leva avec une clarté rare. Le manoir des Autor avait été transformé en une scène d'intimité élégante. La cérémonie aurait lieu dans le jardin d'hiver, où des fleurs blanches et bleues créaient une atmosphère qui ressemblait à un paysage marin enchanté. Natalia se préparait dans son ancienne chambre, servant désormais de suite nuptiale. Bella l'aidait avec les derniers ajustements de sa robe, une simple création en ivoire avec des détails en forme de vague. « Il manque quelque chose » dit Bella pensivement en ajustant le voile. Juste à ce moment, Samy entra, très élégant dans son petit smoking et portant une petite boîte. « Papa m'a demandé de te donner ça » dit-il en la tendant à Natalia. À l'intérieur se trouvait un collier de perles et un mot écrit de la main de James, « Chère Natalia, Sophia portait ses perles à notre mariage. Elle disait qu'elles étaient spéciales parce que, comme le véritable amour, elles ont été créées avec du temps, de la patience et de l'adversité. Aujourd'hui, elles t'appartiennent, non pas pour remplacer des souvenirs, mais pour en créer de nouveaux. Avec tout mon amour, James. » Des larmes piquèrent les yeux de Natalia, menaçant de faire couler son maquillage soigneusement appliqué. Bella lui tendit un mouchoir, sa propre voix se brisant. « Laisse-moi t'aider avec le collier. » Samy regardait, ses yeux brillants d'admiration. « Tu es magnifique, comme une sirène. » Natalia s'agenouilla à son niveau, faisant attention à sa robe. « Et toi, mon petit homme, tu as l'air d'un vrai prince. » Il se pencha près d'elle, chuchotant, « J'ai rêvé de maman la nuit dernière. » « Oh, et qu'est-ce qu'elle a dit » demanda Natalia, le cœur gonflé. « Elle est heureuse parce que maintenant elle sait que papa ne sera jamais seul, dit-il, la voix douce. Elle voulait que je te remercie de prendre soin de son cœur. » En bas, dans le jardin d'hiver, James attendait avec anxiété. Le juge était déjà en place, et le petit groupe d'invités prenait place. Alors qu'une douce musique commençait à jouer, rappelant les vagues de l'océan, Samy entra le premier, portant fièrement les alliances. Quand Natalia apparut, il y eut une inspiration collective. Le cœur de James manqua un battement en la voyant porter le collier de perles. C'était comme si Sophia était présente, bénissant cette union. « Nous sommes réunis aujourd'hui. » Commença le juge, non seulement pour célébrer une union, mais pour honorer le voyage qui a conduit ces deux âmes à ce moment. Au moment de leurs vœux, il n'y avait pas un œil sec dans le jardin. Natalia commença, la voix tremblant légèrement. « James, je promets non seulement de t'aimer, mais d'honorer l'histoire qui t'a mené à moi. Je promets d'être un havre de paix pour toi et Samy, de danser sous la pluie quand la vie devient difficile, et de garder vivant le souvenir de l'amour qui nous a précédés. » James prit une profonde inspiration, sa propre voix remplie d'émotion. « Natalia, tu m'as appris que le cœur a une capacité infinie d'amour. Je promets d'honorer qui tu es, de célébrer ta force et ta gentillesse, et de créer avec toi et Samy un avenir rempli d'étoiles et de vagues. »
Je me souviendrai toujours que certaines tempêtes apportent des bénédictions inattendues, et que le véritable amour ne connaît aucune limite de temps ou d'espace. Quand ce fut au tour de Samy de présenter les alliances, il surprit tout le monde en disant « Je promets d'être le meilleur fils pour vous deux, et de garder tout l'amour dans mon cœur, l'amour qui est ici et l'amour qui nous regarde d'en haut. » Pendant la réception dans le jardin principal, une légère bruine commença à tomber. Au lieu de courir se mettre à l'abri, James et Natalia partagèrent un sourire complice. « Je pense que quelqu'un veut que nous dansions sous la pluie », murmura James en lui tendant la main. L'orchestre commença à jouer une douce mélodie, et bientôt tout le monde se joignit à eux, dansant sous la pluie fine. Samy tourbillonnait et riait, sa joie résonnant dans le jardin. Alors que la soirée touchait à sa fin, ils se tenaient tous les trois sur le balcon, contemplant un arc-en-ciel qui était apparu après la bruine. « Regardez » s'exclama Samy en pointant du doigt, « cette couleur, comme les 7 sortes d'amour. » « Cette sorte d'amour » demanda Natalia, intriguée. « Oui. Le rouge, c'est l'amour de maman qui est toujours avec nous. L'orange, c'est l'amour de papa pour nous. Le jaune, c'est mon amour pour toi. Le vert, c'est l'amour de la nature. Le bleu, c'est ton amour, Natalia. L'indigo, c'est l'amour qui vient, et le violet, dit-il en souriant mystérieusement, c'est l'amour que nous ne connaissons même pas encore. » James et Natalia échangèrent des regards émus, étonnés par la sagesse de Samy. « Tu sais, » dit James en les serrant tous les deux contre lui, « je pense que je comprends enfin ce que Sophia voulait dire par danser sous la pluie. » « Qu'est-ce qu'elle voulait dire ?» demanda Natalia en le regardant. « Que les meilleurs moments arrivent quand on s'y attend le moins, et que le véritable amour a une façon de nous surprendre quand on ouvre notre cœur. » La nuit s'installa sur le manoir des Autor, qui n'était plus un lieu assombri par le deuil mais un véritable foyer, rempli d'amour sous ses multiples formes. Dans la chambre commémorative de Sophia, une douce brise s'agita, faisant teinter doucement les coquillages sur sa fenêtre, comme une dernière bénédiction pour la famille qui avait appris à embrasser l'amour dans toutes ses formes infinies et magnifiques. Si vous pouviez écrire une lettre à conserver dans la salle commémorative, comme la famille Autor l'a fait pour Sophia, quels souvenirs ou sentiments inexprimés voudriez-vous préserver pour quelqu'un de spécial? Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.